Chers frères et sœurs, dans notre série consacrée à la découverte des saints de l'ordre des prêcheurs, nous vous proposons d'aller aujourd'hui à la rencontre d'un saint fondateur de congrégation religieuse qui est considéré comme une figure majeure du 19e siècle, en l'occurrence Saint François Coll. Comme son père et frère Saint Dominique, Saint François Coll a mené une vie exemplaire qui suscite en nous, ses frères, et aussi en ses filles, le désir de rechercher et d'aimer Dieu dans la prière, mais aussi dans les actes de tous les jours. Né le 18 mai 1812 à Gombrène, en Espagne, François Coll est le cadet d'une famille de 11 frères nés de Pedro Coll y Portel et de Magdalena Guitart y Anglada. Ayant perdu son père vers l'âge de 4 ans, c'est à sa mère, une femme profondément chrétienne, que revenait la tâche d'éduquer les 4 enfants. Ce qu'elle fit d'ailleurs avec beaucoup de zèle en s'attachant à développer chez eux des sentiments de piété et d'amour de Dieu et de la Vierge Marie. Ayant grandi dans un tel climat, François, alors qu'ils fréquentèrent encore l'école du village, va très tôt donner des signes de vocation à la vie sacerdotale. S'étant rendu compte, sa mère décida de le préparer pour le séminaire en l'encourageant à étudier le latin. C'est à l'âge de 10 ans qu'il quitta le toit familial pour aller étudier au petit séminaire de Vic. Il alternait alors ses études au séminaire avec l'enseignement aux enfants d'une maison à 5 km du séminaire où il avait été accueilli. Il était encore au séminaire quand 5 ans après avoir quitté la maison, il apprit le décès de sa mère. François était encore au séminaire lorsqu'il fit une mystérieuse rencontre avec un individu qui lui a dit « Coll, tu dois te faire dominicain ». François Coll se résolut alors, après 3 ans de réflexion, à faire sa demande d'entrée au couvent Saint-Dominique de Vic en 1830. Mais il ne fut malheureusement pas admis en raison de sa pauvreté. Alors, suivant le conseil du prieur du couvent de Vic, qui l'orientait vers un autre couvent un peu plus loin, sans penser à la distance, il alla tenter sa chance au couvent de Gérone, où il fut admis au noviciat à l'âge de 18 ans. La prière liturgique et personnelle, l'étude, la vie communautaire et l'observance des règles étaient au centre de sa vie et celles-ci vont former et affermir sa vocation dominicaine. Le 4 avril 1835, il fut ordonné diacre en la basilique Notre-Dame de la Grâce à Barcelone. 1 an après avoir terminé ses études de théologie au séminaire, il fut ordonné prêtre en privé à Solsona le 28 mai 1836 par l'évêque du diocèse, Don Juan José Tejada, avec la permission de son prieur provincial dominicain, comme il convient aux religieux. C'était un moment difficile où il y avait la suppression des ordres religieux. Après quelques années de service à la paroisse de Moïa, François Coll était devenu un missionnaire dans plusieurs villages de Catalogne. Il prêchait fréquemment dans le but de susciter une conversion intérieure chez son auditoire et avec une intense ardeur. Sa prédication rassemblait des foules immenses et laissait l'empreinte impérissable de sa parole fougueuse et de son bon exemple. Il confessait durant de longues heures, se montrant infatigable à répondre à la demande de la foule qui attendait des jours entiers en file interminable pour être confessé par lui. En digne fils de Saint-Dominique, il se sentait poussé à chercher la vérité, à la vivre et à la prêcher au milieu de tant d'ignorance et de confusion religieuse. Ce fut une vocation qu'il assuma pleinement.
Le père Cole, un homme de compassion. Il est important de rappeler que François n'était pas un homme qui s'isole. Il aimait en effet travailler en équipe. C'est d'ailleurs ce qu'il vécut avec plusieurs prêtres, au nombre desquels figurait celui que l'on appellera du nom de Saint Antoine-Marie Claret. Homme plein dans tous les sens, le père Cole était un homme plein de qualités, tant au niveau humain qu'au niveau spirituel, pour la mission apostolique. Il trouvait sa force pour accomplir ses missions dans la prière. Homme pleinement de prière, il était tellement pieux que lors des missions, on lui confiait la direction des exercices spirituels. C'était un homme de Dieu dont la vertu transparaissait dans son comportement profondément humain et à la fois spirituel. Sa vie était totalement un témoignage et un appel à la conversion des hommes. C'est ce qui fait qu'on peut lire dans les constitutions des sœurs dominicaines de l'Annonciata, dont il fut le fondateur au numéro 88. Le père Cole, comme Saint Dominique, a répondu au mandat de Jésus. Aller par le monde entier, proclamer l'Évangile à toute l'humanité. Robuste, saint de corps, simple et austère de vie, créatif, homme de miséricorde et de prière, joyeux, homme d'espérance et de charité, bon catéchiste et éducateur, amoureux et dévot de Marie, amoureux de l'Eucharistie, missionnaire itinérant et infatigable avec une voix puissante. Voilà quelques qualités qui caractérisaient François Cole. Homme de son temps, il savait se laisser toucher par la réalité sociale et religieuse de ses contemporains. Il était soucieux de ce qui se passait après son passage dans les villages et il se préoccupait du manque d'éducation des enfants et des jeunes qui grandissaient sans éducation chrétienne et dans l'ignorance. Il était surtout préoccupé du sort des femmes et des jeunes filles pauvres, désireuses de se consacrer au Seigneur, au service de Dieu et de leurs prochains. Il en était tellement saisi qu'il entreprit de les encadrer. C'est ainsi qu'après avoir obtenu l'accord de l'évêque de Vic et du maître de l'ordre des prêcheurs, il réunit avec une totale confiance en la divine providence cette jeune fille dans une maison de Vic proche de la sienne le 15 août 1856 pour commencer leur formation religieuse et leur instruction afin qu'elles se consacrent à l'enseignement des filles des villages. Au début de cette nouvelle expérience, il ne manqua pas d'ennemis. En effet, certaines personnes qui s'opposaient à son œuvre ont tout essayé pour l'empêcher, mais en vain. Lorsque ces personnes sont allées trouver l'évêque qui convoqua le père Cole pour lui dire de dissoudre le groupe, c'est sous la motion de l'esprit que le père Cole lui fit cette réponse. Et des âmes, monseigneur l'évêque, que ferons-nous de leurs âmes? Après cette vue servie une telle réponse, l'évêque n'eut pas d'autre choix que de l'autoriser de continuer, mais dans la discrétion, car en ce moment, le gouvernement ne tolérait pas la fondation de nouvelles congrégations. Le prélat n'a pas également manqué de l'inviter à surtout chercher rapidement à régler leur situation économique. Décidé à offrir une formation solide à ses filles, François Cole n'hésita pas à demander l'aide de certains prêtres, professeurs compétents pour la formation et la préparation intellectuelle des sœurs. Lui-même ayant pris en charge leur formation spirituelle et religieuse. François Cole, dans son ardeur de père et fondateur, se faisait aider par sa meilleure collaboratrice du nom de sœur Rosa Santa Eugenia, qui fut la première prieure générale de la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata. La congrégation fut reconnue officiellement par l'ordre des prêcheurs, encore appelé
ordre des Dominicains dès 1857 comme congrégation des sœurs tertiaires dominicaines. Cette nouvelle congrégation, après avoir reçu plusieurs noms, va adopter en 1892 le nom de Dominicaine de l'Annonciata et plus tard, de manière définitive, le nom Sœurs dominicaines de l'Annonciata. Le 2 décembre 1869, François Coll, alors qu'il prêchait une neuvaine à Salente, est victime d'une attaque d'apoplexie dont il traîna les séquelles pendant longtemps. Cependant, durant les années de maladie et de souffrance, jusqu'à ce qu'il devienne même aveugle, le père Coll ne s'est pas arrêté de prêcher tellement la mission de prédication était pour lui importante. Et c'est dans ce zèle missionnaire qu'à la suite de nouvelles attaques, son état s'aggrava et le 2 février 1875, en la fête de Saint François de Paule, son saint patron, il rendit l'âme à l'âge de 62 ans dans la maison d'asile pour les prêtres de Vic. Il a été béatifié le 29 avril 1979 par le pape Jean-Paul II et fut canonisé par le pape Benoît XVI le 11 octobre 2009. Homme doté d'un sens de fraternité agissante, homme charitable, humble et proche de ses sœurs et frères, François Coll a centré sa vie sur Dieu dans la prière et la prédication. Il savait parler avec Dieu et de Dieu. Que retenir de l'expérience de prière du Père Coll? Plusieurs témoignages sur la vie du Père Coll en général et sur sa vie de prière en particulier sont rapportés par ses contemporains. C'est ainsi que la sœur Teresa Solsona a écrit à son sujet. Parfois absorbé dans la prière, d'autres fois recueilli en prière silencieuse ou en prière jaculatoire, presque continuelle, paisible et en accord avec la volonté de Dieu dans la maladie. Comme il apparaît donc, toute la vie de notre saint, tout son être était prière. Il louait Dieu tout le temps et lui confiait ses actions, mais aussi tous les hommes, et il avait un grand amour pour Marie. Le père Clotet a justement écrit ce qui suit à son propos. Ses manières étaient celles d'un homme spirituel et privilégié de Dieu. Pendant son noviciat, il avait appris que la pénitence la plus importante et la plus utile qu'un fils de Saint-Dominique puisse accomplir est l'étude. Rester des heures durant penché sur les livres afin de se rendre apte au service de la prédication ou de l'enseignement est un dur sacrifice. À travers le zèle qu'il avait pour la prédication, nous pouvons percevoir la place qu'avait l'étude et la prière dans sa vie, puisqu'on ne peut parler de Dieu sans l'avoir cherché, sans l'avoir mendié dans l'étude assidue et la prière. Le Père Coll aimait Dieu par-dessus tout et cherchait toujours à être en présence de Dieu. Il ne prenait aucune décision sans discernement, sans prière. Il était attentif à la voix de l'Esprit Saint. La prière, en plus de la pauvreté évangélique et de l'obéissance, était le fondement de la vie intérieure et spirituelle du père fondateur des sœurs dominicaines de l'Annonciata. Selon Otilia González, il priait beaucoup. Les gens le voyaient prier avant la prédication, avant d'entrer au confessionnal, avant et après avoir célébré l'Eucharistie et durant ces rares moments de liberté. C'était un très grand dévot de la Vierge Marie. Il était animé d'un immense amour inexplicable envers notre Mère du ciel. Il faisait son rosaire plusieurs fois. Et lorsqu'on lui demandait où est-ce qu'il trouvait son inspiration pour prêcher, il répondait « Dans le rosaire. Le rosaire est mon livre et mon tout. » Il fut logiquement un fervent propagateur du rosaire dont il s'attachait à souligner l'importance des mystères douloureux qu'il conseillait à tous de réciter.
Lorsqu'il était tombé malade, François Coll vivait cette épreuve difficile avec foi, force et soutenu par la prière du rosaire. Il a vécu le regard dirigé vers le ciel et avait toujours ces mots à la bouche. Au ciel, au ciel, au ciel. Il a été un grand maître spirituel pour ses filles et bien d'autres personnes. Il n'a jamais négligé la prière et il demande à nous, ses frères, ainsi qu'à ses filles, de faire de même. Voici sa recommandation et son ordre. La vie des sœurs doit être une vie de prière. Je vous demande, et j'y insiste à nouveau, sœurs bien-aimées, n'abandonnez, si ce n'est pour un motif très grave, la sainte oraison. Que par l'intercession de saint François Coll, le Seigneur Dieu donne à tous et à toutes les grâces nécessaires pour notre conversion et pour notre sanctification. Et que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen.